j'ai reçu ce matin un colis que j'attendais impatiemment. Il s'agit d'un matelas. Donc là, tu te dis, un matelas, ok. Et oui, en fait, il faut savoir que ça faisait quelques temps que je cherchais à changer le matelas de Théa. Parce que pour être honnête, le sien date de Lina, c'est-à-dire il y a environ 8 ans, même un peu plus que 8 ans maintenant. Et clairement, il faisait la tronche. Il était plus du tout ferme. Enfin, il est plus du tout ferme. Enfin voilà, il fallait que j'en change. Et en faisant quelques recherches, je suis tombée en fait sur le site Cadelis. Et je me suis laissée convaincre parce que déjà c'est une marque française et qu'en plus ils utilisent pour la fabrication de leurs matelas des produits naturels. Donc voilà, je ne suis pas une pro du bio. J'utilise encore beaucoup de produits cracra, etc. Mais il est vrai que si je peux faire au mieux, je fais la chance de recevoir ce matelas. Et celui-ci, il est composé en fait de coco et de latex. De fibres de coco pour être plus exact, et de latex. Et donc voilà, que du naturel. Il est très épais. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi épais en fait. Et puis pour être honnête, je me suis dit, la fibre de coco, on fait pas un matelas avec de la fibre de coco. Enfin, pour moi, c'est de la mousse, c'est les ressorts, tout ce qui n'est pas naturel. Et en fait, si, et je suis déjà super agréablement surprise. Super agréablement surprise. Ça, c'est de la phrase. Par l'épaisseur, parce qu'il fait 11 cm d'épaisseur. Donc, je vous le montre ici. Voilà, il est franchement super bien épais. Et il est super ferme. Il est vraiment... Enfin, je ne me suis pas allongée dedans, hein, t'imagines bien. Mais il est... Enfin, vraiment, il est ferme, quoi. Donc, je me dis que ma louloute, elle sera super bien dedans. Et il est lourd. Je sais pas combien il pèse. Mais franchement, il est lourd. Donc voilà, quand je l'ai reçu, donc je l'ai déballé. Je vais dire les caractéristiques vite fait du matelas, mais il faut savoir qu'il y a un article sur le blog qui sera plus complet. Et voilà, je vais vraiment tout récapituler au clair dans l'article afin de ne pas faire d'erreur, etc. Mais là, je vais vous dire grosso modo. Donc il fait 11 cm d'épaisseur, ça je l'ai déjà dit. Oui, je radote un peu. Et donc sur les 11 cm d'épaisseur, il y a 8 cm d'épaisseur de fibre de coco et 3 cm d'épaisseur de latex. Donc je pense qu'en fait le latex, je pense que la fibre de coco, pardon, c'est ce qui permet que ce soit assez ferme. Et le latex, j'imagine que c'est ce qui permet justement que ça ne soit pas non plus trop dur. Donc voilà, il faut savoir que... le latex est d'origine naturelle, je ne sais pas si je l'ai dit, je crois pas. Le latex est d'origine naturelle à 86%, donc c'est quand même pas trop mal. Donc ça c'est pour ce qui est de l'intérieur du matelas, et donc comme vous pouvez le voir, il a une housse qui se défait. Et donc la housse, elle est faite en tissu lyocell de la marque Tencel, je crois que c'est ça, de la marque Tencel. Et en fait, elle évite la prolifération des acariens et des bactéries. Et ça, je trouve ça mais juste trop bien. Déjà, de base, le fait qu'on puisse déhousser le matelas, je trouve ça trop bien. Parce que des accidents, je pense que ça arrive, surtout avec des bébés. Que ce soit des accidents de couche ou de régurgitation. Combien de fois les filles, elles ont taché leur matelas, quoi. Et pour le coup, c'était pas des matelas que je pouvais laver. Enfin, en tout cas, que je ne pouvais pas déhousser. Et ça, j'avoue que déjà en tant que maman, c'est vraiment un point très important. Et donc là, que en plus cette housse, elle évite la prolifération des bactéries et des acariens, je dis mais le top du top. C'est vraiment trop bien. Donc, la housse, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Hop. Elle est toute alvéolée. Faut que j'arrête un peu de faire l'imbécile là. Elle est donc toute alvéolée, il y a des jolis petits cœurs en motif et elle est super épaisse. Vraiment, elle est bien épaisse. Et du coup, je vais la déhousser pour vous montrer tout ça. Hop. Et voilà, donc vous allez voir, en plus ici on voit mieux.
Vous voyez la composition donc du matelas. On voit ici, je pense, c'est sûr, on voit ici les 8 cm de fibre de coco et ici donc les 3 cm de latex. Et alors je vais essayer de vous zoomer ça pour que vous voyez, parce qu'en fait on voit les fibres de coco ressortir. Voilà, ici ce que vous voyez là, ce sont les fibres de coco qui ressortent. Et comme quoi en fait... c'est très très naturel. Donc voilà la composition et ici le latex. Et donc vous pouvez voir ici la housse qui est franchement super épaisse. Donc ça c'est vraiment top parce que je me dis que pour, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait en cas de petit accident avec bébé, pas de panique. On peut retirer la housse et on peut la passer en machine. J'ai pas fait attention à combien on pouvait la passer en machine. Mais j'imagine que déjà 30 degrés, ça doit être largement suffisant. Et alors, ce qui est bien et astucieux, c'est que la petite fermeture se cache sous ce petit bout de tissu, ce qui évite à l'enfant de l'attraper. Parce que, soyons honnêtes, ils ont beau être tout mignons, ils sont aussi très ingénieux et astucieux, et ils arrivent à faire 1001 bêtises. Donc, ça évitera déjà une bêtise. On espère. Donc voilà, pour ce matelas que j'ai reçu, donc il faut savoir qu'il existe d'autres gammes, qu'ils existent en plusieurs tailles. Là, moi, c'est le 60 par 120, parce que le lit de Théa fait 60 par 120. Mais il existe d'autres tailles, je crois qu'il y a 70 quelque chose, enfin bref. Je vous mets toutes les infos dans l'article du blog. Pour le moment, Théa dort, du coup, je ne lui ai pas encore installé. Mais je vous montrerai en fait quand je vais l'installer justement et vous faire une petite comparaison avec son ancien matelas, qu'on puisse voir la différence. On va voir, je pense, au niveau de l'épaisseur, et si je ne dis pas de bêtises, le sien, celui qu'elle a actuellement est complètement en mousse. Je pense que c'est pour ça en fait qu'il est plus ferme à force, en même temps au bout de 8 ans. Donc voilà. Il faut savoir que c'est des matières en fait qui laissent aussi respirer. L'air passe assez facilement, et donc je pense que c'est aussi très important parce que bébé passe quand même beaucoup de temps dans son lit, pour les plus chanceux. Je suis une chanceuse. Ils passent quand même beaucoup de temps dans leur lit, donc c'est important quand même. À mon sens, c'était important qu'elle ait un matelas qui soit, on va dire, qui soit plus naturel et plus sain, voilà, pour sa santé. Donc voilà, donc je vous retrouve après pour vous faire le petit comparatif avec son matelas et puis du coup l'installation dans sa chambre. Et nous voilà dans la chambre de Théa. Alors sa chambre n'est pas très bien éclairée, mais hop, je vous montre donc son matelas. Et on peut voir donc ici la largeur. Je ne l'ai pas mesurée, mais pour sûr, elle est moins épaisse en fait que l'autre. Donc voilà, et je vais vous montrer, je ne sais pas si on peut le voir, voilà. Donc il était comme ça, de toute façon je vais le sortir, ça tombe bien, il fallait que je change ses draps. Avec l'ancien matelas de Théa du coup. Donc voilà, je vais m'approcher, vous allez le voir. Il était, il est toujours comme ça. Et donc on peut constater qu'il est quand même bien moins épais. J'ai pris un mètre, on va les mesurer. Je vois qu'il y a encore une étiquette ici, je vais vous lire ce qu'il en était. Je sais plus où je l'avais acheté celui-ci. Si je dis pas de bêtises, c'était peut-être à Ikea. En même temps en fait que son mobilier. Haute densité, garnissage, ébafil hypoallergénique, coutil traité antimicrobien. Donc déjà là où c'était en microbien, pardon, antimicrobien, j'ai du mal. Donc voilà, et c'était un EBAC. Donc clairement il a fait la guerre. Hein. On peut voir des petites taches, justement des petits accidents qu'il y a pu y avoir.
Et puis, enfin, je sais pas si ça va se voir, mais voilà, il a une forme un peu incurvée. Donc, il a fait son temps, je pense. Alors, on va le mesurer. Si je prends vraiment du matelas, ouais, il fait même pas, il fait 9 cm, quoi. Et encore, je pense qu'on peut dire 9 bien tassés. Donc voilà, il est temps de le changer. Ici, on met donc avec... Alors, niveau poids, ça n'a rien à voir. Hein. On sent qu'il y en a un, il est costaud, quoi. Donc voilà la différence. Je pense que c'est quand même assez significatif. Et donc, je vais pouvoir aller faire son lit maintenant. Et voici donc le lit de Théa qui est refait. Et hop. Et donc on peut voir ici la largeur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Dites-moi également en commentaire quels sont vos critères pour choisir le matelas de bébé. Si vous avez des critères en fait, ou si à l'inverse vous vous laissez plutôt guider. Je vous invite également à aller sur le site de Cadelis où vous retrouverez leur large gamme de matelas. Faut savoir qu'ils ont qu'ils ont divers matelas en fait de différentes matières, qu'il y a également différentes tailles de matelas et aussi différents prix. Certains matelas sont à moins de 100 €, donc c'est vraiment c'est assez abordable pour tout le monde et c'est une petite entreprise française. Je vous dis à très bientôt sur les différents réseaux sociaux où vous pouvez nous rejoindre avec grand plaisir. En attendant, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt.